Parmi les règles que l'Arcom demande aux chaînes de respecter, il y a des règles dites de concentration. Ces règles, elles ont pour objectif d'assurer une diversité des groupes de télévision, des groupes de radio, pour qu'il n'y ait pas une seule personne qui puisse contrôler l'opinion. Chaque parti politique a un temps de parole sur les antennes qui représente son score et son poids dans la vie politique. C'est quoi l'Arcom? L'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, c'est une autorité administrative qui est chargée de veiller au respect de certaines règles par les chaînes de télévision, de radio, mais aussi de plus en plus sur les réseaux sociaux. L'Arcom est une autorité administrative indépendante. Cela veut dire que nous ne pouvons pas recevoir d'instructions de la part du pouvoir politique. Nous sommes un collège de 9 personnes et par ailleurs, ces 9 personnes, dont moi, sommes nommées par 5 autorités différentes, ce qui est une garantie de notre indépendance. L'Arcom est financé par la collectivité, par une subvention qui représente à peu près 50 millions d'euros par an. Quels sont les motifs de saisine? Alors, les principales thématiques sur lesquelles nous sommes saisis, en tête et de manière très nette, ce sont toutes les atteintes à la personne, c'est-à-dire les propos qui sont jugés discriminatoires, sexistes, homophobes. Le second motif de saisine assez important, ce sont des manquements à la rigueur et à l'honnêteté de l'information. Comment peut-on saisir l'Arcom? Si vous êtes une citoyenne, vous observez une séquence qui peut vous paraître par exemple sexiste, attentatoire à l'image des femmes, vous remplissez un formulaire sur le site de l'Arcom. Lorsque nous avons reçu cette saisine avec d'autres portant sur la même émission, parce que souvent il y a plusieurs saisines, à ce moment-là, les agents de l'Arcom examinent si ce qui a été dit à l'antenne est effectivement attentatoire aux droits des femmes, par exemple, ou à l'image des femmes, va observer si sur le plateau quelqu'un a contredit le propos qui est éventuellement problématique, et en fonction de l'analyse qui est faite de la séquence, on va intervenir ou pas auprès de la chaîne, de l'éditeur, pour lui dire qu'il y a eu un problème, ou au contraire, on va répondre à la personne qui nous a saisi, qu'on a examiné, que peut-être le propos ne lui plaît pas, mais qu'il n'a pas dépassé des règles applicables à la chaîne. Qui se fait sanctionner suite à une saisine? Ce n'est pas l'animateur, ce n'est pas le producteur, ce n'est pas le journaliste, c'est le responsable juridique, l'éditeur de radio ou de télévision, qui est visé par la sanction. Quelles sont les sanctions possibles? Alors déjà, il faut savoir que nous avons tous les ans un très grand nombre de saisines, des dizaines de milliers. C'est variable d'une année sur l'autre, c'était près de 100 000 en 2024, et que cela n'aboutit à une décision d'intervention auprès de la chaîne que dans une très faible minorité de cas, moins de 10%. Si nous considérons que la chaîne a manqué à ses obligations, alors nous pouvons intervenir de différentes façons, en commençant par une lettre de rappel à ses obligations, éventuellement une mise en garde, puis éventuellement une mise en demeure, et en cas de répétition du même type de manquement, alors on peut aboutir à une sanction, mais en général, les sanctions sont assez rares. Ce que nous voulons faire prévaloir, c'est la liberté de communication, faire de la pédagogie auprès des chaînes s'il y a des problèmes, et les sanctions interviennent vraiment au dernier stade. En 2024, il y a eu une dizaine de sanctions. Quelle est la plus grosse amende que l'Arcom ait donnée? L'amende la plus importante qui a été donnée dans les années récentes, en tout cas, elle a été infligée à la chaîne C8, un montant de 3,5 millions d'euros, à l'occasion d'une séquence de l'émission Touche pas à mon poste, où un député, Louis Boyard, avait été l'objet de propos particulièrement injurieux. Où en sont les saisines concernant l'affaire Jean-Michel Apathy? Dans le cas de Jean-Michel Apathy, ce qui lui était reproché, c'est d'avoir fait une comparaison, une analogie, entre l'attitude de la France dans son expédition coloniale en Algérie et ce que l'occupant nazi a perpétré à Oradour-sur-Glane, qui est un des massacres durant la Seconde Guerre mondiale. Ça a donné lieu à de très nombreuses critiques de la part de téléspectateurs qui nous ont saisis. On se réfère aux besoins, au travail des historiens, tel que la littérature académique peut le proposer. Dans le cas des propos tenus par Jean-Michel Apathy, ce qui a plutôt été considéré, c'est le risque de relativisation du nazisme par l'analogie qui a pu sembler être faite avec la conquête coloniale française, plus que la réalité de l'action coloniale française. Nous n'avons pas considéré qu'il y avait eu un manquement. Nous avons constaté que les propos avaient été contredits à l'antenne par d'autres personnes présentes. En quelque sorte, donc l'antenne a été maîtrisée, comme l'on dit à l'Arcom. Ça nous a en revanche conduit à appeler l'attention de la chaîne sur la nécessité d'être particulièrement vigilant sur des périodes de l'histoire qui présentent une sensibilité particulière. C'est quoi le dispositif anti-concentration? Parmi les règles que l'Arcom demande aux chaînes de respecter,
il y a des règles dites de concentration. Pour être concret, cela veut dire qu'un même groupe économique ne peut pas détenir plus de 7 fréquences nationales de TNT, ou un même groupe ne peut pas avoir des réseaux de radio qui touchent en même temps plus de 160 millions de personnes. Ces règles, pour la télévision comme pour la radio, elles ont pour objectif d'assurer une diversité des groupes de télévision, des groupes de radio, pour qu'il n'y ait pas une seule personne ou un seul groupe qui puisse, en quelque sorte, contrôler l'opinion. C'est quoi la règle du temps de parole? Chaque parti politique a un temps de parole, une proportion du temps de parole sur les antennes qui représente en quelque sorte, qui est proportionnel à son score et à son poids dans la vie politique. S'il y a un écart, nous le faisons observer à la chaîne concernée et en général, il y a une correction. Là où la question peut se poser, c'est effectivement un média comme Combini ou Brut. S'il propose des émissions de débat, des émissions politiques, sans doute à un moment ou un autre, on pourra être conduit à regarder s'il y a un équilibre du temps de parole également pour ce type de plateforme, mais ce n'est aujourd'hui pas le cas. C'est quoi la signalétique jeunesse? La signalétique jeunesse sur les programmes de télévision, c'est une des missions historiques de l'Arcom de protection notamment des mineurs, et cela consiste en fait à demander aux chaînes de catégoriser leurs programmes, notamment les films de cinéma ou de fiction, en fonction du risque qu'ils présentent pour telle ou telle catégorie de public, moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 16 ans, selon des règles que l'Arcom définit. Quand on a un film interdit aux moins de 12 ans, en principe, il n'est pas diffusable avant 22 h, et cela permet d'éviter l'exposition des enfants à des programmes qui sont susceptibles de leur faire du tort. S'agissant de la signalétique sur ce qu'on appelle les services de médias à la demande, tels que Netflix ou Disney+, qui d'ailleurs en général ne sont pas installés en France, on n'a pas de règles de déontologie des programmes ou de classification que nous leur imposons au niveau de l'Arcom.